Donc, on va écouter la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 9 à 10. Nous, lecture. Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Élohim et la construction d'Élohim. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Oui, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Oui, voilà. Donc ici, l'Écriture nous parle de fondement, d'accord? Et c'est l'apôtre Paul. Il s'adresse ici à une assemblée. Corinthe, c'est une ville dans l'Asie mineure, d'accord? Il s'adresse à ces croyants-là qui se sont donnés, qui ont embrassé la foi chrétienne, qui autrefois étaient dans différentes religions, d'accord? Et ces gens-là ont écouté la parole du Seigneur et ils se sont donnés. Maintenant, il leur fait comprendre que, en fait, donc, étant dans la foi, d'accord, il y a leur vie, notre vie, c'est comme qu'ils étaient, en fait, ils étaient comme un édifice. Une édifice, c'est une maison, en fait. C'est comme un bâtiment, d'accord? Et puis, voici par l'exemple du champ. Et que cet édifice-là, ça appartient à Dieu. Donc, ça dit quand on se donne au Seigneur, nous sommes son champ, d'accord? Nous sommes son édifice, c'est-à-dire que nous sommes sa maison, d'accord? Et dans des maisons, dans chaque maison, la maison a besoin de ce qu'on appelle la fondation, en fait. La fondation, pourquoi? Parce que c'est la fondation qui permet à la structure, au bâtiment, de tenir face aux tempêtes. Hein. Il y a des tempêtes, il y a des vents, il peut y avoir des vents. Et souvent, ici, on est ici en France, il y a des vents qui font 200 km/h, qui vont à 200 km/h. Hein. Donc, parfois, ça emporte tout. Et si une maison n'a pas une fondation, d'accord, face au vent, face au ruissellement des eaux, et il est même parlé dans l'Écriture de deux maisons, deux personnes qui avaient bâti deux maisons, d'accord? Deux personnes qui avaient bâti deux maisons. Il y a deux personnes qui avaient bâti deux maisons, d'accord? Et il y en a un qui avait bâti il a bâti une belle maison, mais sauf que sa maison n'avait pas de fondation, d'accord? La fondation, c'est la structure, c'est la structure qui permet à la maison de tenir, d'accord? Et lui et l'autre aussi avaient bâti sur le rocher. Sa fondation était sur le rocher et les maisons, on pouvait les voir en fait. Hein? On pouvait voir ces maisons, leur peinture, on pouvait décrire. C'était des belles maisons, sauf que il y en a une qui avait une structure. Sa structure, c'était le rocher. L'autre, c'était du sable. Nous dit l'Écriture. L'autre, c'était du sable. Et ces deux maisons-là ont subi la même épreuve. D'accord? Elles ont subi la même... Donc, les vents se sont jetés. La pluie est tombée sur ces maisons. Il y en a une. Peut-être qu'elle était visuellement, elle était la plus belle, avec bien décorée. Voyez? Mais elle n'a pas pu, quand la pluie est tombée, ben, elle a emporté cette maison et tout ce qu'on pouvait avoir comme souvenir de cette maison, c'était les débris de briques, les morceaux de tôle, de planches, un peu partout disséminés. D'accord? Elle était emportée. Et pourtant, celle qui était sur le rocher, elle a résisté au vent, elle a résisté aux tempêtes, elle a résisté au ruissellement des eaux torrents. Cette maison, elle a résisté. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée elle avait sa fondation, le rocher. Alléluia. Et Ésaïe 26 nous présente Jésus comme étant le rocher des siècles. Ésaïe 26. Et qu'on doit se confier en lui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et le même Ésaïe 16, si j'ai bonne mémoire, ou Ésaïe 28, 16 ou 16, 28, donc il dit, 28, 16, il dit que en fait,
il a posé en Sion une pierre de coin, pierre de fondation, et que celui qui se confie en cette pierre ne sera pas dans la confusion, dans la honte. Il n'y aura pas pour cette personne une attente honteuse, d'accord? C'est comme ça, Dieu n'a pas de projet de confusion pour nos vies. Donc maintenant, si nous voulons tenir, hein, si nous voulons que nos vies tiennent, parce que nous serons éprouvés, qu'on le veuille ou pas, d'accord? La vie va nous éprouver, d'accord? La vie éprouvera notre foi, notre appartenance à Dieu. Les hommes éprouveront notre appartenance à Dieu. Les femmes éprouveront notre appartenance à Dieu. La société éprouvera notre appartenance à Dieu. Mais ce qui nous permettra de tenir, c'est seulement parce que notre vie est fondée. Nous avons pour fondation non pas les philosophies, non pas les idéologies, non pas une religion, non pas l'argent, les choses de ce monde, les choses visibles. Notre foi n'est pas bâtie sur des choses visibles. La fondation, c'est dans le domaine invisible, on ne voit pas ça. D'accord? Hein? Ce qui nous permettra de tenir, ce n'est pas parce que nous avons mis notre foi sur un quelconque pasteur, homme ou un de Dieu. Et oui, non. Ce n'est pas un homme de Dieu, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Hein. Tu as besoin que ta vie soit bâtie sur le rocher des siècles, en fait. Tu peux être à côté de l'homme le plus loin. Frère, tu ne tiendras pas. Quand l'épreuve frappera à ta porte, tu ne tiendras pas. Parce qu'il y a des moments, écoutez-moi bien, il y a des moments où on peut bénéficier de l'onction d'une personne, mais ce n'est pas tout le temps. D'accord? Il y a des moments, Dieu peut permettre qu'on puisse bénéficier de l'onction, de la force, du soutien de quelqu'un, mais ce n'est pas tout le temps. D'accord? Il y aura des moments où toi-même, il faudrait que tu aies la force pour pouvoir tenir, alléluia, face aux vicissitudes de la vie. Alors, ici on parle de fondation. Ouais, pourquoi la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est faible, chers frères et sœurs? Ça, c'est la responsabilité des hommes de Dieu, des serviteurs des gens qui ont reçu. On est établi. Dieu a établi les hommes. D'accord? Dieu a établi les hommes. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens? Éphésiens 4, à partir du verset 10. Éphésiens 4, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Lecture, s'il vous plaît. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Voilà, donc ici on donne le but pour lequel les ministères, d'accord? Dieu donne les ministères, c'est comme en fait, il y a une construction dont le Seigneur est l'initiateur, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin, c'est comme quand tu as envie de construire une maison.
Hein? Tu vas construire une maison, tu ne vas pas aller chercher le frère Patrick. Hein? Pour venir te construire la maison. Parce que Patrick, son domaine, c'est l'agriculture. Tu vois un peu? Il ne pourra pas, il ne te sera d'aucune aide. Tu ne vas pas aller chercher un mécanicien pour construire, s'il veut construire une villa. Peu importe que ce soit un plein pied ou je ne sais pas, ou un duplex. Tu n'iras pas chercher un mécanicien, tu ne vas pas chercher un informaticien, tu ne vas pas aller chercher un médecin. Parce que ce n'est pas leur domaine de compétence. Tu vas aller chercher un architecte. Tu vas aller chercher et tu vas aller chercher des gens qui connaissent, je ne sais pas, un menuisier c'est pour les fenêtres, pour les portes. Tu vas aller chercher des charpentiers. Donc, tu vas aller chercher des gens qui ont des compétences en ce qui concerne le bâtiment, la construction. Tu vas aller chercher des maçons. D'accord? Et Dieu a donné, pour la construction de l'église, Dieu a pourvu, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. C'est un peu comme dans... Tu ne peux pas tout faire, en fait. Tu vois? Hein? Tu ne peux pas faire de l'électricien, le carrelage. Donc, c'est un peu comme ça. Ça veut dire qu'on a une complémentaire. Tous ces ministères-là, ce sont des aspects de Christ, en fait. D'accord? On ne peut pas tout avoir, qu'on ne vous trompe pas. Hein? On a enfermé les gens et tout ce soir, vraiment, je vais vous parler des fondements, c'est important. Alléluia. Que nos vies soient bâties sur le fondement, en fait. Le fondement, c'est ce qui va nous permettre de tenir. Hein? Qu'on ne sera pas des gens qui sont emportés par les flatteries des hommes, où aujourd'hui, on est né de nouveau, en même temps, on te retrouve, tu es en train d'adorer, tu vas à Lourdes pour faire le pèlerinage. Mais ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci d'enseignement, il y a un souci de fondement. Hein? Tu es avec le Seigneur, tu es avec le monde. Non, mais il y a un souci. Dieu n'est pas pour le mélange. Il a donné les fondements, en fait. Ou la fondation, c'est un peu comme... C'est ce qui crée la limitation. Ce sont des éléments d'appui. Hein? Ce sont les éléments d'appui qui te permettent de t'identifier en tant que chrétien et qui permet aussi aux gens de reconnaître que nous sommes différents. C'est comme une frontière, en fait, hein, qui crée une séparation, une délimitation entre toi et les autres, qui fait que tu sois différent des autres, que tu n'es pas comme les autres. Et Dieu a donné la responsabilité à ces apôtres-là. Ils ont chacun, ça dit que c'est comme si le Seigneur il s'est fragmenté sur plusieurs personnes, évangélistes, pasteurs, parce que le Seigneur il est tout. Hein. Il est apôtre, il est prophète, il est évangéliste, il est pasteur, il est docteur. D'accord? Et maintenant, puisqu'il n'est pas là, son ministère continue à travers le Saint-Esprit, il donne un aspect, un de ces aspects à une personne. Par exemple, il va te donner l'apostolat. À Jordan, il va te donner des essais comme évangéliste. Mais tu ne l'es pas parce que c'est lui qui est le véritable évangéliste. D'accord? À un autre, il va donner des essais comme docteur. À certains, il va donner les dons de puissance. C'est lui qui a la puissance en fait. C'est pas, la puissance n'appartient à personne, c'est lui. Il te donne, à un autre, il va donner le don de gouverner. À un autre, il va donner la capacité d'opérer des miracles. Des signes et bien. Donc, c'est un aspect de lui. Donc, c'est ensemble. C'est ensemble pour faire quoi? Le but, ce n'est pas de s'élever au-dessus de ses frères. Ce n'est pas d'écraser. Dieu ne te donne pas les dons, les capacités, une habilitation pour que tu écrases les gens, pour que tu domines sur les frères. C'est pour bâtir, c'est pour édifier, en fait. C'est pour édifier. C'est pour construire les âmes, en fait. C'est pour amener les âmes à la maturité. L'Écriture nous parle de la maturité jusqu'à ce qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif. D'amener les gens à ressembler, à être comme Christ. Alléluia. C'est ça, tout disciple accompli. L'Écriture dit qu'il sera comme le Maître. C'est ça. C'est le but d'amener les âmes à la maturité spirituelle. Ça dit qu'ils ne dépendent plus de toi. Tu les as enseignés pour un temps. Mais vient un temps où ben voilà, ils peuvent se prendre eux-mêmes en charge, alléluia, et eux aussi en capacité d'enseigner les autres, de former les autres. L'apôtre Paul va dire à son fils dans l'évangile, Timothée, que ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de le transmettre aux autres. La transmission du savoir, ça passe par des formations. On est formé pour former les autres. Alléluia.
Mais regardez un peu l'état de l'Église. Si on commence à enseigner des faux enseignements ou à créer, qui créent des complexes, des enseignements qui sont complètement déséquilibrés, où ça met les âmes, ils ont peur, ils pensent que les pasteurs sont des superstars seulement, c'est eux les hauts, c'est eux qui ont reçu. On crée on enseigne des messages pour créer le complexe d'infériorité. Que les gens, ils pensent qu'eux, ils n'ont pas l'esprit en fait. C'est seulement le pasteur qui a l'esprit. Mais vous voulez quoi? L'église là n'ira nulle part. Les gens vont dire c'est un christianisme de confusion, chers frères et sœurs, où certains ils pensent que c'est seulement eux qui ont reçu. C'est seulement, ça c'est une solution du diable. Que c'est seulement toi. Il y a des pasteurs, des apôtres qui croient que c'est seulement eux qui ont reçu de Dieu. Personne d'autre n'a le Seigneur. J'ai été mentoré par des gens qui étaient arrivés à ce niveau. Mais il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Mais tu pouvais voir, tu pouvais lire dans leur cœur, Dieu pouvait te montrer dans leur cœur des gens aigris. Il y a la frustration en eux. Parce que quand tu abandonnes le Seigneur, quand tu quittes la voie de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire. Mon ami, mais tu te prives des bienfaits de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Tu vas te contenter de don, à exercer le don, mais le don, ça ne donne pas la joie. C'est ton intimité, c'est ta relation avec Dieu qui produit, c'est ton obéissance au Seigneur qui te permet de rentrer dans les promesses de Dieu, qui te permet de vivre une autre dimension, de découvrir d'autres dimensions du Seigneur. Alléluia. Parce qu'on va de révélation en révélation, chers frères et sœurs. On va de croissance en croissance. Donc on voit ici que ça, c'est le corps n'est pas seulement, c'est comme le corps en fait. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres, et il donne le but, l'objectif. C'est édifier, c'est de construire, c'est d'amener les âmes à la maturité spirituelle. C'est comme quand Dieu donne les enfants. C'est pour qu'on nourrisse, on s'occupe de ces enfants jusqu'à maturité. Ils deviennent grands, ils deviennent majeurs. Alléluia. Et même tout est en notre honneur. Parce que si tu fais grandir les enfants, ces enfants-là vont finir par s'occuper de toi. Et tu vas t'alléger en fait. Ils vont t'alléger dans les tâches. Si tu as un bébé de 6 mois, il ne peut pas passer le balai. Tu es obligé de t'en occuper, mais quand il va grandir, 10 ans, 15 ans, tu peux lui confier des responsabilités. L'enfant peut passer le balai, il peut passer la serpillière, il peut laver les assiettes. C'est comme ça en fait. C'est comme ça dans la foi. Mais on a des chrétiens qui sont 30 ans, ils sont assis, ils ne bougent pas en fait. Ils sont assis sur des bancs comme ça en fait. Et leur vie, c'est des religieux en fait. Le Seigneur ne veut pas, il ne viendra pas enlever des religieux. Alléluia. Et le Seigneur ne peut rien faire avec des religieux. Il veut des disciples. Alléluia. Des gens qui le suivent lui. Des gens qui chaque jour cherchent à le ressembler en fait. Le Seigneur opère avec des disciples. D'accord? Tout disciple accompli. Luc 6, 40. Tout disciple accompli, c'est-à-dire le disciple qui est mûr, qui est mature, il sera comme le maître. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Donc il y a des gens qui ont tellement ils se sont dégoûtés et les gens ils disent l'Esprit de Dieu révèle la pensée de Christ. Ils ont une relation. Comme vous voyez, il y a des femmes qui sont puissamment utilisées par Dieu. On dit, ah non, l'esprit de Jézabel, c'est le mensonge. C'est des femmes, la plupart, elles sont attachées à Dieu. Elles ont vu les bêtises que les hommes de Dieu font. Comment ils bloquent eux-mêmes, ils bloquent l'action du Saint-Esprit dans leur vie. À un moment donné, tu ne peux pas supporter. On a cadenassé l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui veulent avancer, qui veulent progresser avec le Seigneur. Alléluia. Qui veulent vivre autre chose avec Dieu. Il y a des gens qui sont fermes. Quand on vous trompe pas, il y a des gens qui disent non, oui, personne n'est juste. Mais il y a des gens qui ne tombent pas dans des péchés de manière consciente. Ah non. Il y a des gens tellement qui sont ténaces, qui sont résolus. Comme des Daniel, ils existent. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, la Abednego, les gars ne se prosternent pas. Ils ne se souillent pas parce qu'ils veulent garder, préserver une position, une place dans la société. Jamais. Ils sont prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Alléluia. Et on a vu des exemples. La majorité des disciples, excepté Jean, l'apôtre, tous ont été crucifiés. Ils n'ont pas accepté les délivrances. Et quand tu lis même le livre des héros de la foi, on dit que certains, ils ont refusé la délivrance en fait. D'accord? Ils ont refusé ils ont accepté la mort. On les a dit, à cause de la personne, on les a dit, on vous délivre, vous renoncez à votre foi. Ils ont refusé ça. Ils ont accepté de mourir.
Donc, donc il y a une part de Dieu, une portion de Dieu dans chaque enfant de Dieu, dans chaque serviteur. On ne connaît pas. C'est pourquoi, quand vous voyez le fonctionnement de l'église naissante, je vous assure, l'église naissante, mais on voit qu'on ne voit pas. Paul n'a pas son ministère et ses âmes à part. Même s'il est appelé à Dieu à exercer à Rome, on voit, il vient à Jérusalem et il prêche l'évangile, il prêche le Christ. Et il y a dans la liberté, il n'y a pas d'obstruction en fait, hein, avec les autres apôtres de Jésus. Ils avaient le même esprit, ils prêchaient le même message, le message qu'ils avaient reçu du Maître. Quand moi je faisais partie, quand j'étais dans le système, il nous arrivait souvent d'être invités dans les églises. Et les pasteurs te disent que tu dois me prêcher-moi ça. Les enfants là, ils ne sont pas soumis. Et prêche-les la soumission à l'homme de Dieu. J'ai dit quoi? Mais c'est des choses qui me choquaient. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer qu'il y a des choses comme ça. Mais moi, quand je lis les lettres aux 7 églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Ce n'est pas entendre ce que ces faux hommes de Dieu là qui vont s'entendre. Il y en a qui s'entendent comme ça pour enseigner des mensonges. C'est l'Esprit de Dieu et le message qui va amener une église à grandir. Chers frères et sœurs, c'est le message du Saint-Esprit parce que l'Esprit seul peut connaître ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein? Alléluia. Et Dieu parle au cœur. Alléluia. Dieu parle aux consciences. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les rend l'Écriture. Alléluia. Donc, que personne ne dit que non, venez, c'est chez nous qui a la vérité. Il faut qu'on... La vérité, c'est Christ en fait. Ce n'est pas une personne. Alléluia. C'est Jésus qui est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il a donné le Saint-Esprit pour nous guider. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faut la collaboration, il faut le partenariat. Il faut qu'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer. Alléluia. De s'exprimer dans l'église. Il y a des prophéties qui sont des gens qu'on a éteints. Hein? Surtout quand les pasteurs sont tombés dans des péchés de corruption, de vol d'argent, des adultères et tout ça, quoi. Ils font quoi? On arrête les pauvres. On ne veut plus que l'Esprit de Dieu parle. On va faire tout pour taire les prophéties. Mes frères, l'affranchissement de nos vies et l'accroissement de nos vies est étroitement lié à la vérité. On ne peut pas empêcher la vérité de s'exprimer et espérer parvenir à un bonheur, à une élévation, chers frères et sœurs. Gravir des marches avec Dieu, ce n'est pas possible. C'est la vérité qui nous rend libres, qui nous libère du péché, qui nous libère de l'erreur, du mensonge. C'est la vérité, ce n'est pas autre chose. Et on doit entendre la vérité, chers frères et sœurs, concernant notre vie, le cycle de l'adoration, la disposition de notre cœur. On a besoin d'entendre la vérité, chers frères et sœurs, pour être libérés, pour que nous marchions en étroite collaboration avec le Seigneur. On est partenaire avec lui, chers frères et sœurs, pour travailler dans son champ, pour travailler pour l'édification des saints. On doit aligner, nos vies doivent être alignées en fait. Nos vies doivent être alignées à la parole de Dieu pour recevoir de lui afin de bénir le peuple, de bénir la communauté. C'est l'alignement, on ne veut pas, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Ce n'est pas une œuvre de la chair. On n'a pas reçu le ministère à la manière d'Aaron en fait. Ce n'est pas un ministère de la chair, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre humaine. Donc, je disais donc que tous ces ministères-là, c'est pour la construction du corps. Et on voit dans l'église naissante, ils collaboraient en fait. Ces gens-là, ils collaboraient, ils travaillaient en partenariat. Chacun n'avait pas créé son camp. J'appelle ça des camps de sa prison, des prisons dénominationnelles, hein, où chacun a sa dénomination et chacun se met à former ses propres pasteurs à lui. Non, certains sont pasteurs même pas par rapport à la vocation. Ils sont pasteurs. Hein. La majorité des pasteurs que vous voyez là, ils sont pasteurs soit parce qu'ils sont allés faire une formation théologique ou parce qu'il est resté auprès d'un homme de Dieu longtemps. Ce n'est pas par croissance spirituelle, ce n'est pas parce que cette personne-là, spirituellement, il a grandi en fait. D'accord? Parce qu'il est resté longtemps dans un bâtiment
d'église, le critère. Et puis on va dire, bon, quand même il a été à la construction de ce ministère 20 ans, on lui donne le titre de pasteur. Dieu ne donne pas un titre, c'est une fonction en fait. C'est un don, c'est un appel, c'est une vocation. Et on marche selon la vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et les vocations sont diversifiées. Alléluia. On ne peut pas être tous pareils. On ne peut pas apporter la parole de Dieu pareillement. Alléluia. La construction du corps. Et Paul nous dit qu'il y a un fondement. La fondation, c'est ça qui fait la force de la maison. Ce n'est pas la peinture. D'accord? Et frère, c'est difficile. Pourquoi? Les gens, ils veulent les visitations. Ce n'est pas possible. Hein. Les gens regardent les histoires de tous les mouvements de l'esprit dans l'écriture. Quand Dieu voulait visiter une nation, d'accord? Quand Dieu voulait visiter un peuple, il envoie d'abord la repentance en fait. C'est la repentance, il faut le changement, il faut refonder. Il faut ce qu'on appelle la refonte des fondements. Il faut, oui, c'est la refonte des fondements en fait. Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas. Si on est dans le, si on a pris le chemin si ce lieu-ci, imaginez pour qu'on fasse le commerce avec la parole de Dieu. Tout est payant, les prophéties, machin, tout ça. Les paroles de connaissance, on vend tout. C'est quoi le payant, machin. Bon, c'est comme ça, il y a beaucoup, nos assemblées sont des lieux de commerce. Hein. Alors, Dieu, dans son amour, il veut visiter cet endroit. Mais il ne peut pas relâcher l'onction si on est d'abord, il faut nettoyer les souillures. C'est comme ça en fait, à Jérusalem, quand le Seigneur voulait visiter le peuple, il fallait qu'on nettoie le temple, qu'on balaye, on enlève les souillures qu'on avait introduites dans le temple. Jésus a utilisé le fouet contre les marchands, ceux qui changeaient et qui vendaient dans le temple, ceux qui étaient tombés dans le commerce, qui pensaient que l'œuvre de Dieu, on pouvait faire de l'argent avec le ministère. Non. Le ministère ne peut pas être une source de gain, tu ne peux pas en faire une source de revenus. Donc, ça passe d'abord par la repentance, en fait. Dieu envoie d'abord l'esprit de repentance. Alléluia. Et si on ne veut pas, c'est pour changer, il faut que les fondements, en fait, il faut changer les fondements, en fait. D'accord? Et quand on accepte, quand on adhère, quand on collabore, il y a un déversement. Il y a un déversement de l'esprit qui va se faire. Alléluia. Il y a un déversement de l'esprit qui va se faire. Et l'œuvre de Dieu va devenir plus facile. Parce qu'on est porté par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas être l'œuvre ne peut pas devenir un fardeau, hein, où on est en panne d'inspiration. Nous avons lu le week-end dernier que celui que Dieu a appelé, il parle des paroles de Dieu parce que Dieu ne lui accorde pas l'esprit sans mesure en fait. D'accord? Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Oui, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça, on ne peut pas être en panne si on est appelé par le Seigneur. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de renouvellement. Alléluia. On ne peut pas être en panne d'inspiration. On ne peut pas être en panne de miracle. Il n'y a plus de miracle. En panne de puissance. Et puis on va prendre on prend nos pieds, on va aller voir un marabout. On va voir un marabout. Et le marabout dit, il faut faire un sacrifice humain. Il faut sacrifier des enfants. Il y en a où, en fait, on a besoin du sang. Le sang humain. Et on voit il y a un pasteur qui est allé, il a fait égorger une dame. C'est sur Internet, hein, tout ça. Il y en a ceux qui prennent des bébés, en fait. Ils ouvrent des bébés. C'est grave. Ils font aussi des pactes de sang. Pourquoi? Pour avoir la puissance. Parce qu'il n'y a rien. Oui, le Seigneur ne peut pas nous suivre, en fait. C'est nous qui devons suivre le Seigneur. Et ça demande que nos vies s'alignent. C'est la mort à nous-mêmes, en fait. On va le voir là. Pour parler de la fondation. C'est la fondation qui va te permettre de tenir. Alléluia. Et ces fondations-là, nous les avons. Ce sont des éléments d'appui qui fait qu'on peut se reconnaître comme étant disciples de Christ, des gens qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Et on va voir Hébreux chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 6?
le verset 1 à 2. Je vais lire doucement. Oui. On écoute la lecture. C'est pourquoi, laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tombant à la perfection, ne posons pas de nouveaux fondements de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc on voit ici, ça sont les différents fondements sur lesquels nos vies, c'est le B à bas même de l'écriture. C'est les premières choses qui doivent être enseignées aux gens. Mais qu'est-ce qu'on enseigne aux gens aujourd'hui? Tu viens, dans le Seigneur, on commence à t'enseigner la prospérité. Hein? On commence à t'enseigner la percée. On commence à t'enseigner l'élévation. On ne te parle de la repentance. Et tu dois changer. Tu dois changer. On te commence à dire que oui, tu es leader, tu es leader. Tu es leader, on t'enseigne le leadership. Voilà les fondements en fait. Hein? Les choses sur lesquelles notre vie, les enseignements sur lesquels notre vie doivent se reposer en fait, doivent avoir comme appui la repentance. Alléluia. Hein? Si vous êtes dans une assemblée où on ne prêche pas la repentance, il faut partir. Alléluia. Il faut partir de cette assemblée. C'est ce que les apôtres ont reçu, qui doivent enseigner la repentance et le pardon des péchés. C'est ce qu'ils ont reçu en fait. Que la repentance doit être prêchée et le pardon des péchés au nom du Seigneur. Hein? Il est parlé aussi, oui, la repentance des œuvres mortes, c'est la vie de la chair. Et on suit un peu, il y a une émission là, où les gens ils se réclament des chrétiens, mais ils ont des maîtresses, ils vivent dans le concubinage, mais ils disent qu'ils sont, c'est ceux qui pratiquent même la sorcellerie, et ils disent qu'ils sont chrétiens en fait. Je suis chrétien, depuis tout bébé, je suis chrétien, mais sa vie, la déclaration qu'il fait et sa vie, il y a une disproportion en fait. Il y a un écart. Le renoncement, on doit renoncer à ce monde en fait. On doit renoncer à la vie du monde, à l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Chers frères et sœurs, le renoncement aux œuvres mortes de la chair, c'est la vie de péché. Alléluia. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous prive de sa présence. Le péché rend Dieu impuissant. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille dure. Ça rend Dieu sourd, le péché. Quand on vit dans le péché, une pratique consciente du péché, Dieu devient sourd. Il ne peut rien entendre, même si on prie. Donc il parle de la foi, c'est la foi en Dieu, la foi qui vient de la parole de Dieu. Hein? Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, son qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est une foi qui est établie dans la parole, dans la parole de vérité. Hein? Parce qu'il y a des gens qui y croient, mais ils croient qu'on peut croire aux mensonges, on peut croire à des hérésies, des techniques qu'on nous apprend en fait. Moi, je n'ai pas vu parmi les fondements, là, les fondements, les enseignements qui doivent être enseignés, je n'ai pas vu la prospérité. Mais il y a la prospérité dans la Bible, mais il n'y a pas de technique. On ne peut pas enseigner aux gens comment devenir prospère. La prospérité, c'est un don de Dieu. Alléluia. Dieu rend prospère, oui. Mais est-ce qu'il a demandé qu'on doit enseigner aux gens comment devenir prospère? Mais c'est une perte de temps, ça. Ça n'existe pas. Si tu as envie d'être prospère, ben, crée une activité. Alléluia. Toute activité produit l'abondance. Tu crées une entreprise et tu vas voir comment tu vas prospérer. Puisque les païens qui ne marchent pas avec le Seigneur, ils ont des sociétés, ils sont prospères. Hein? Il est parlé de la doctrine des baptêmes. Alléluia. Il y a la doctrine des baptêmes, le baptême par aspersion, le baptême d'eau. Le baptême qu'a reçu Jean-Baptiste et Jésus a pratiqué ce baptême. Et puis aussi, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant celui qui administre le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême de feu. Alléluia. Voilà, c'est biblique ça. Il y a les impositions des mains. Alléluia.
les impositions des mains, c'est biblique. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Hein, la résurrection des morts et le jugement éternel. Pourquoi on parle pas de la résurrection des morts? Oui. Alléluia. Sinon, notre foi, elle est vaine. Alléluia. Jésus, il est ressuscité et il est le premier parmi, c'est-à-dire pour montrer que la résurrection, c'est quelque chose qui est réel, qui va se faire. Que même si on meurt n'importe comment, quand il viendra, au son de la trompette, à la voix d'un archange, sur les nuées, chers frères et sœurs, l'écriture, les vivants, tout eux le verra. Qu'on soit à l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, tout eux le verra. Et les morts en Christ, ceux qui sont morts, ils vont revenir à la vie pour aller à sa rencontre. Et même ceux qui sont vivants, au même moment, ça va se comment ils iront dans les nuées, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il parle du jugement à venir. Oui, il y a un jugement. Il est réservé aux hommes. Hébreux, c'est Hébreux, c'est dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, non? Il est réservé aux hommes de mourir. Hébreux 13, c'est quoi, c'est 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient, il y aura un jugement. Alléluia. Il y aura un jugement. Hein. Dieu juge. Dieu va juger le péché de l'humanité. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on prêche sur le jugement à venir. Hein. Et Jean l'apôtre avait vu ce jugement. C'est Hébreux, je pense que c'est machin, je sais pas. Oui, c'est. Hein? C'est Hébreux 9, 27. Oui, oui, Hébreux 9, 27, oui. Oui, Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela vient le jugement. Ainsi, le Christ ayant été offert une fois pour porter les péchés du peuple, apparaîtra une seconde fois sans péché. Il apparaîtra une seconde fois, n'est-ce pas? Il va revenir une seconde fois, mais ce n'est plus pour mourir pour les péchés des hommes. Alléluia. Il ne revient pas pour mourir parce qu'il a déjà fait cela. Il a accompli cet acte il y a plus de 2023 ans. Alléluia. Il reviendra, nous dit, une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. D'accord? Mais où est-ce qu'il nous trouvera? C'est comme ça, c'est toute la question. Parce que les gens vont dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Même si la perte du salut n'a pas été prêchée. Mais Paul a parlé quand même de la conservation du salut au prix de notre foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent dans Hébreux 10, 36 pour faire quoi? Pour se perdre. C'est-à-dire que si on se retire de la foi, on va se perdre. Alléluia. On va se perdre. Où est-ce que le Seigneur va nous trouver quand il va revenir? Il dit ceux qui l'attendent. Quand tu attends un invité, tu es au poste, tu es chez toi, tu ne vas pas être en boîte de nuit alors que tu attends quelqu'un. Où est-ce que le Seigneur va nous trouver? Dans une chambre d'hôtel avec une prostituée. C'est pourquoi la Bible dit, deux seront couchés. Un sera pris, l'autre restera. Ou tu dis à ta femme que je suis en mission. Combien de femmes sont trompées par leur mari? Je vais en mission. Il est en mission, il est dans la maison d'une maîtresse. Donc où est-ce que le Seigneur va nous trouver? En train de danser dans une boîte de nuit le nomolo. Ou allumer le feu. Allumer le feu. Allumer. Non, il faut choisir. Hein. C'est une vie de séparation où tu laisses que tu te laisses allumer par le feu de Johnny Hallyday. Où tu laisses que le feu de Dieu tombe sur toi. Alléluia. Pour te consumer comme un sacrifice. Alléluia. Et oui, parce que ta vie, c'est un sacrifice où tu acceptes de monter dans l'autel du Seigneur, l'autel du Dieu vivant, corps, âme, esprit entier. Alléluia. Offrez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ce qui sera de notre part, nous dit l'apôtre, un culte
raisonnable ou intelligent. Alléluia. C'est le culte véritable. Ce n'est pas les lois, les adorations, tout ce qu'on peut faire dans les prières, oui. Mais ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que nos vies soient offertes, en fait. C'est une vie qui appartient totalement à Dieu. Parce qu'on peut faire, on peut chanter et on appartient pour. On peut chanter, mais chanter du bout des lèvres. Le Seigneur a dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Où se trouve ton cœur? C'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. Parce que là où il y a ton cœur, c'est là aussi il y a ton trésor. Ton cœur va là où il y a ton trésor. Alléluia. Et si le Seigneur n'est pas ton trésor, ton cœur ne peut pas être à lui, ne peut pas être orienté vers le Seigneur, même si tu confesses, tu le confesses de ta bouche. Lui sait toutes choses. Il sonde les cœurs. Il sait que ton cœur ne lui appartient pas. Et combien dans nos assemblées sont prêts à abandonner le Seigneur pour un païen? Ils cèdent même à des chantages. Ils acceptent des chantages. On a rencontré des gens sur le chemin. Certains pour le travail, à cause du travail, le chômage, ils abandonnent Dieu. Les époux, ils abandonnent le Seigneur. Le Seigneur est tout pour nous. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais. Mais ne l'a-t-il pas dit? Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours se suivent, se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où il y a des mauvaises nouvelles qui tombent. Mais le Seigneur te dit que je suis avec toi. Même quand les mauvaises nouvelles, même quand tu es au plus bas de ton humanité. David l'avait compris. David l'avait compris. C'est pourquoi il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, l'important c'est qu'il soit avec toi. Ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu traverses, mais ce qu'il soit avec toi. Parce que s'il est avec toi, il va te relever, il va te restaurer. Nous avons des exemples. Allez demander à Job, il vous le dira. Dieu restaure, Dieu relève, Dieu soutient, Dieu n'abandonne pas. Il faut être ferme. Alléluia. Il faut être ferme. Notre vie sera éprouvée. Les gens viendront éprouver les fondements de nos vies. Alléluia. Et parfois permis par le Seigneur. Le but, c'est d'extérioriser qui nous sommes réellement. C'est ça l'épreuve. Donc on a ces fondations-là qui doivent être prêchées. C'est ça qui bâtit les âmes. C'est ça qui permet que on ne peut pas être accouru à gauche et à droite. Ce n'est pas les miracles en fait. Hein. D'accord? On va entraîner les gens dans les miracles. Les gens ont besoin d'être enseignés. C'est les doctrines qui nous rendent solides en fait. Ce n'est pas les miracles, c'est pas l'onction, tout le temps onction, non. Les gens ont besoin d'être solides parce qu'il y a souvent des épreuves même qui peuvent s'abattre sur toi que si ta vie, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu peux couler, tu peux sombrer. Il faut qu'on enseigne la saine doctrine. Alléluia. Et quand les gens sont assis dans la doctrine, on peut pas, ces gens, on ne peut plus les tromper en fait. On ne peut pas les tromper, les petits ne peuvent pas être des marionnettes, chez toi seul dans le Seigneur. Hein? Et Paul dit qu'il a posé comme un sage architecte, mais que nous devons savoir, oui, il s'adresse à l'Église, la manière dont nous bâtissons, ce n'est pas avec des matériaux, ce n'est pas avec du foin, du chaume, la paille, le feu de paille, pas le feu de paille, les faux enseignements, hein? Le foin, le chaume là, le bois là, c'est des choses qui ne peuvent pas résister au feu.
des matériaux qui ne peuvent pas résister au feu, à l'épreuve du feu. Quand on parle d'épreuve là, c'est le jugement. Alléluia. Dieu juge les actions, chers frères et sœurs. Ça ne peut pas résister au feu. Hein? Ici, tu as mis ton sur je ne sais pas, sur les prophéties. Le jour où il n'y aura plus de prophéties, tu vas abandonner la main, tu vas aller chercher, tu vas dire, il y a un autre prophète là-bas, il est en vue, c'est celui maintenant que je vais suivre. Qu'il y ait des prophéties, qu'il n'y ait pas de prophéties, qu'il y ait des miracles, qu'il n'y ait pas de miracles, ma vie est attachée au Seigneur. Que je sente sa présence, que je ne sente pas. Ma vie appartient, je sais qu'il a dit, alléluia, qu'il est avec moi. Je n'ai pas besoin de sentir. Il a dit, c'est écrit. Voilà, que le Seigneur nous ait, c'est la fondation. C'est Jésus qui il est le fondement de la foi, ce n'est pas un pasteur. Jésus-Christ est le fondement, il est la fondation de la foi chrétienne. Et premièrement, il faut le rencontrer. J'ai vu des gens même qui n'avaient pas rencontré le Seigneur et on commence à vouloir les donner, de faire des formations bibliques pour l'argent, des pasteurs qui étaient devenus comme des voraces, des cupides, des gens qui sont malades. Quelqu'un vient complètement, le monde là, complètement dépouillé, brisé. Il a besoin d'abord qu'il soit restauré. Toi, tu lui présentes les études, il vient donner 450 € pour faire les enseignements bibliques. La personne n'a jamais cru. Mais c'est grave ça. C'est quelle église, c'est quoi ça? C'est quel ministère comme ça? Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Je fais ça. Donc c'est Jésus, c'est la première rencontre. On doit amener les âmes à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Hein? Ce n'est pas même pas les prières. Quelqu'un peut venir, quelqu'un n'a jamais rencontré, il dit non, prie seulement comme ça, prie comme ça. Non. La personne peut lui présenter le Christ. Alléluia. Il a besoin de rencontrer le Seigneur. Il a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a besoin de la parole. La vraie parole. Alléluia. La vraie parole de Dieu. Pour bâtir sa vie. Alléluia. Le Seigneur nous aide. On va prier le Seigneur vraiment Dieu qui se trouve dans le cœur de nos vies et qui nous garde dans ses voies. Alléluia. C'est lui qui construit en fait. Et Dieu veut construire à travers les instruments humains. D'accord? C'est Dieu qui construit l'église. Hein. C'est lui-même qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai mon église, mais sauf qu'il le bâtit, cette église-là, que nous formons. Nous sommes cet édifice, nous sommes des pierres. Pierre sur pierre, alléluia, à travers des hommes en fait. C'est lui, des hommes qui qualifient, mais comme l'homme n'est pas, Dieu, même quand il nous appelle, il ne fait pas de nous comme des robots. On n'est pas programmé pour fonctionner comme des robots, d'accord? Un peu comme une voiture, tu vas mettre la clé, ça demande non. On a un libre arbitre en fait, d'accord? On peut résister à ce que Dieu a envie de faire. On peut même s'opposer, même à l'enseignement. Dieu peut donner un enseignement, tu refuses de donner cet enseignement, tu te haïs. Ça fait un enseignement vraiment de repentance où tu dois dévoiler les yeux et tu te haïs. Je vais dévoiler ça, mon assemblée va diminuer, les gens vont partir. Non, tu préfères cacher cette vérité-là. Tu vois ça? Donc c'est ça, beaucoup sont tombés dans le pied. Ce n'est pas ton assemblée, on n'est que gestionnaire en fait. C'est l'assemblée de Dieu qu'il a acquise au prix du sang. C'est l'assemblée. Ce sont les âmes du Seigneur. Les âmes nous appartiennent, n'appartiennent à personne. Donc il y a eu des peurs. Je suis en train de vous partager des choses que j'ai eu ces peurs dans ma vie. Mais en même temps, j'ai dit non. Je me suis dit non. Je ne peux pas avoir peur. Alléluia. C'est la vérité qui libère les gens. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir. Tu as des âmes. Tu as une multitude, mais une multitude qui est sans Dieu, perdue, sans vie divine, des coquilles vides. Chers frères et sœurs, on veut une multitude. Je crois en la multitude. Je crois en l'action du Saint-Esprit, mais on veut une multitude qui est remplie du Seigneur, qui est remplie de la connaissance de Dieu. Alléluia. Qui est dans l'adoration véritable. Que le Seigneur nous aide. Père, je veux te rendre grâce encore. Merci pour ces instants. Ta parole, c'est la vérité. Tu nous parles des fondements.
la refonte des fondements, Seigneur, indispensable pour, Seigneur Dieu, vivre l'action de ton esprit, Seigneur. Nous voulons te remercier encore ce soir. Ta parole, c'est la vérité. Mon Dieu, mon Père, tout est dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu bâtisses nos vies. Nous voulons que tu bâtisses nos vies dans ta parole. Nous voulons que tu bâtisses nos vies dans la vérité. Nous voulons que tu bâtisses nos vies, Seigneur Dieu Père. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Dans, Seigneur Dieu Père, dans les Écritures, Seigneur Dieu. Dans Dieu Père, nous voulons nous humilier pour toutes les fois où nous avons résisté. Pour toutes les fois où, Seigneur Dieu Père, nous n'avons pas tenu compte. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous prions au Dieu. Seigneur, tu es dans ton bras puissant. Manifeste-toi. Glorifie ton Seigneur. Dans la sheke bakoto macheke. Yoba seigneur macheke. Seigneur Dieu Père, révèle-nous ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Ta volonté, ô Seigneur, ta volonté, que ta volonté, que ta volonté, ta volonté, ta volonté, ô Seigneur, ta volonté.